Aventure épique et lancée de dés hasardeux, c'est dans les Chroniques du JDR avec Damien et Laurent sur Happiness. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue comme tous les lundis dans ce nouveau épisode du Chroniques du JDR. Un épisode encore une fois qui s'annonce épique puisqu'on se retrouve en plein milieu d'une situation inextricable et notamment avec Mika, bonsoir. Bonsoir. Thibaut, bonsoir. Bonsoir. Vivi, bonsoir. Bonsoir. Et étonnamment, alors que Laurent nous avait promis de se péter une jambe dans la semaine, bah finalement il est arrivé, on l'a vu au studio, on s'est dit bah mince, attends je comprends pas. Et pourtant j'ai essayé. Bonsoir. Bonsoir Laurent. La vermine c'est increvable. C'est exactement ça, voilà. Du coup, je vous déteste tous. Pour rappeler à nos auditeurs où on en était, je vous propose qu'on s'écoute le résumé de Sabrina. Dans les entrailles sombres et étouffantes de la base scientifique d'Icarius 5, les légionnaires avancent avec prudence, chaque pas résonnant comme un écho dans les couloirs déserts. Les murs couverts de substances visqueuses et noirâtres, vestiges de créatures hybrides, rappellent constamment le danger qui rôde. Leur mission est claire, atteindre le laboratoire central, entouré d'une horde de monstres mi-humains, mi-arachnéides, liés par une conscience collective aussi mystérieuse qu'effrayante. Alors qu'ils traversent les niveaux inférieurs, les capteurs de mouvement s'affolent, les créatures attirées par leur présence s'amoncellent en bas des escaliers, prêtes à les submerger. Hera, le médecin, utilise un appareil expérimental pour repousser les monstres avec des fréquences sonores, mais cette solution reste temporaire. Tiberius, toujours prêt à en découdre, propose d'utiliser son lance-flamme pour nettoyer leur passage, tandis que Tullus et Umbra assurent la protection du groupe, prêts à tout pour survivre. Les ascenseurs étant hors service, les légionnaires optent pour un monte-charge afin de gagner du temps. Mais alors qu'ils s'élèvent vers le niveau 6, les créatures, toujours hypnotisées par une présence mystérieuse, se rapprochent dangereusement. Les soldats doivent choisir entre la prudence et la rapidité, fuir avec Valerius ou risquer leur vie pour récupérer les données cruciales qui pourraient sauver ou condamner l'Empire. Alors qu'ils atteignent le niveau 5, une question persiste. Que découvriront-ils dans les étages supérieurs ? Les couloirs sont déserts, mais les traces de combat et les substances noirâtres rappellent que la menace est toujours là. Les légionnaires savent qu'ils doivent rester vigilants. Chaque étage pourrait cacher un nouveau danger. Chaque porte pourrait s'ouvrir sur un piège mortel. L'ascension vers la contenue continue et chaque décision pourrait être la dernière. L'Empire compte sur eux, mais la base scientifique d'Icarius 5 ne lâchera pas si facilement ses secrets. Merci Sabrina. Laurent, je te propose qu'on prenne là où on en était. Alors, mes chers compagnons d'armes, bande de nuls. Espèce de tour. Oui, exactement. Vous êtes sur la passerelle, donc, et vous montez le niveau. Attends, on était au niveau 3, vous montez au niveau 4. Ce que vous voyez, c'est des bestioles qui se massent au bout du couloir, prêts à vous charger, mais encore une fois, visiblement, vous avez la tête de la bestiole d'Hera qui fait bien son boulot. Et du coup, ça vous permet de pouvoir monter directement au niveau 5. Umbra, encore une fois, toi les bip-bip, ça se multiplie. Alors je crois que nous avons un Tiberius qui avait une idée magnifique la dernière fois. Ouais. Et que Vas-y, je vais le laisser proposer son idée. J'ose même pas imaginer. Moi j'ai pas imaginé, je veux voir. Oh mais si, ça va être rigolo tout plein. Je m'attends au pire. Mais non, y a pas de raison de Si, y a raison. Bah, pendant qu'on monte, je vais demander à mes très chers collaborateurs de me filer chacun une grenade. Ok. D'accord. Ça dépend, tu veux quoi comme grenade parce que j'ai pas les mêmes que toi hein. Tant que ça fait boum, je m'en bats les oreilles. Boum, Bon bah je te balance ça fait boum. boum. Alors tu veux un boom explosif ou un boom qui fait d'autres choses? Non, pour l'explosif, du boum. Ah bah je te balance la frag alors. Moi j'ai des grenades frag et anti-grave. J'ai pas de boom. Attends. Je ne veux pas savoir. Techniquement, on pourrait utiliser une cellule énergétique. Oh merde. T'as une cellule énergétique sur toi? Bah on a des trucs anti-graves et autres, oui. Alors je n'enlève pas la cellule énergétique de ma boîte anti-grave hein. Démerde-toi. Bah moi aussi. Mais t'en as pas?
Ah, j'avais pas. Bon, Ah bah non, non. c'est pas dans des équipements, hein, c'est quoi Ouais, hein non, File-moi une Euh, grenade. File-moi une grenade. Ça sera ouais, plus je simple. file- Après, moi, tu vois, Tiens, je te file une patate, ça. dans la logique, tu vois, j'ai pas les mêmes grenades que par exemple Tiberius. Moi, comme je suis plutôt, on va dire, dans le truc, ça va plutôt être des flashs, des frags et des antigraves. Désolé, j'ai Toi, voulu tu peux avoir des grenades à gaz ou d'autres choses, tu vois. J'ai voulu faire un truc sympa. Bon, bah, je te file une grenade, tant pis, c'est tout. Hein, si on casse mon imagination, voilà. Mon gentil Tulus, tu aurais la bonté de donner une grenade à tonton Tiberius? Vous êtes pas obligé de me parler comme ça. Hein. Bien sûr que oui. C'est quoi comme grenade? Ah, tonton Tiberius. Ah, Ça, j'ai c'est jamais vraiment mis le mec, d'étiquette. il est. Il te donne une grenade, c'est une grenade de ouais, Psyker. moi je te donne n'importe quelle grenade parce que je n'ai pas mis d'étiquette, je ne sais Oui, pas. c'est très bien. Ça, c'est une grenade qui émet un son oh oui. électromagnétique. Oh oui, génial. Elle vient de lui... Enfin, Tilus vient de lui donner une grenade sans savoir ce que c'est. Laurent, il y a un truc à faire. Ouais. j'ai capté, je suis sur le coup, les copains. C'est bon, Je vais vas-y. faire mes muses. Comme toi, en Alors. vrai, t'as étiqueté tes grenades vu que t'es un peu bordélique. Donc tu prends une grenade et tu balances, c'est ça? Non, je prends les 4 grenades, une grenade de chaque, plus une des miennes. Je les rassemble ensemble avec un fil de détonateur. Et en fait, quand tu tires sur le truc, ça découpille les 4. Découpille Et elles sont Je groupées. vois exactement de quoi tu parles. Voilà, tu vois Hellboy 1, quand il fait péter Ah le ouais, truc, je là. vois. C'est pour ça que j'ai exactement la scène dans la tête. Grenade Vulcain, le même principe. Donc, on est d'accord qu'ils sont repoussés, les machins. Alors les machins ils sont repoussés, justement ils s'entassent tu sais, dans une zone à un moment donné du couloir, prêts à charger. Mais on est au mais- 6ème, là, ou mais- pas? Alors non, pas encore. D'accord. Vous venez de passer le 4e étage. Alors, Là vraiment vous venez d'atteindre le 4e étage. Alors moi, ce que je propose, vous me dites si ça vous validez ou pas. On attend d'être au 6ème. On flingue le mont de charge. Et du coup, pour nous rejoindre, ils vont être obligés de prendre les escaliers. Oui. Ils peuvent pas sauter, ces trucs-là. Ils ont pas d'ailes, ils peuvent pas voler, ni quoi que ce soit, on est d'accord. Ça grimpe, non? Oui, bah les araignées ils ont besoin de personne pour monter. Mais voilà, mais ça se met sur les parois, ça marche, Ouais, ça vole ouais. pas. Voilà. Donc, on monte jusqu'au 6ème, on déglingue le mont de charge, parce que de toute façon, il pourra pas nous emmener plus haut. Donc rien à secouer. On le fait tomber. Au passage, on met une ou deux grenades dedans pour dire que ceux qui sont en bas, ça fasse skaboom dans leur face au moment de l'impact. Ça, Et c'est juste pour le plaisir, en ça, fait. c'est juste pour le plaisir de la pyrotechnie. Tu vois, ça, c'est juste pour le délirium. Et ensuite, une fois qu'on arrive au 6ème, on se met au niveau de la cage, on recule un peu, on attend qu'ils montent, et au moment où ils sont tous groupés, t'enlèves la goupille des 4 grenades et tu lâches le truc. Et là, c'est feu d'enfer. Ouais. Ça peut être très rigolo. Ah, c'est pas drôle. Ça peut être très rigolo. Ça peut être très très drôle. Ça peut être très très sympa. Surtout que parmi les grenades, il y en a une, on sait pas ce que c'est. Ouais, on sait pas ce que ça Il y en fait. a deux, parce que lui, je Ça crois se qu'il a trouve, pas. ça se trouve, ça va sortir des paillettes. Hein, Ouais, ça se trouve, ça va faire- Damien, tu connais ça les paillettes? Oui. Oui, il est habitué. Arcaël, c'est toi? Arcaël, c'est toi? J'adore. J'aurais une question par Oui. rapport au mont de charge. On a Ouais, passé le 4. On est en train de monter dans le 5. Vous êtes là, en gros, il y a 10 cm de la passerelle qui vient de passer pour monter au niveau 5. Donc là, tout ce que vous voyez, ça se passe quand même assez Ok. rapidement. En Mais- réalité, c'est l'affaire de quelques secondes. Les bip bip d'en dessous. Ouais. C'est en train de nous suivre? Ouais. Alors, pendant qu'il prépare tout son plan, je vais faire une autre truc qui va faire qu'ils vont vraiment pas nous suivre. J'ai des grenades. Je te rappelle que t'as des clés morts, toi, je crois. Hein. Non, j'ai pas de clé mort. Non, Moi, t'en avais j'ai- pas pris? Non, on les avait ramassés à la dernière mission, mais on les avait juste mis en place comme ça. Oui, Oui, ouais. c'est vrai, vous les aviez Moi, récupérés. en grenade, vu que je suis dans les éclaireurs, je pensais à des grenades flash, anti-grave et des frags parce que à un moment donné, je suis quand même dans la mêlée. Je vais prendre mes 3 frags, mes grenades anti-grave. parce que j'en ai Pique pas mon plus. idée, ce nul. Non, toi c'est l'escalier. Moi c'est, je vais les balancer et comme elles ont aucun moyen de s'accrocher à quoi que ce soit, elles vont juste voler, elles vont pas pouvoir nous suivre dans mon charge. Bah non, Et parce elles vont que, mais non, s'avancer. parce qu'au fait, moi, ce que je comptais faire, c'était, étant donné qu'ils sont en train de nous suivre et qu'ils nous suivent par tous les moyens possibles, donc c'est-à-dire qu'ils sont même dans la cage du mont de charge. Dans les escaliers, ils sont en train de monter partout. Oui, mais toi, dans ton idée, c'est exploser l'escalier. Non, et je t'ai dit avant, on pète le mont de charge. Donc en fait, il va tomber le mont de charge. Et Oui, tout mais ce qu'il y elles a montent au dedans, mur. sur les On parois s'en du mont de fout. charge. Parois internes. Ça Donc fait ça va beau. tomber, ça va les Ça fait, scruncher. ça fait une colonne verticale, en fait. Oui, le mont de ça va charge. les scrunch, mais ceux qui sont pas dedans, elles vont pas scrunch. Bah oui, c'est pour ça que j'ai les autres grenades. Mais t'as combien de grenades? 25, on t'a dit. Le mec, en fait, il faisait une armurerie à lui tout seul. Non, Bah après, c'est son taf
d'être la. C'est pas faux. C'est l'infanterie lourde à la base. Hein. Techniquement, quand Ouais. t'as plus de munitions, tu Là tombes où vers toi lui. t'es l'éclaireur de. Voilà. C'est pas d'un faux. Ouais, projet. je vais lui laisser faire son Par truc contre, quand j'ai plus de pyrotechnique. munitions, je suis dans la mouise. Hormis mes gantelets qui fait. Rookie, voilà. Je vais lui laisser Allez, s'amuser on va avec ses dire que les grenades. gantelets énergétiques au corps à corps, ça peut être rigolo. Mais du coup, je lui donne mes 2 autres grenades frag, comme ça il peut s'amuser avec l'infanterie lourde. Donc tu valides ou pas? On arrive directement au 6ème. Ouais, je valide. Je fais péter le mont de charge. Donc ça tombe, ça tue certains monstres. Ouais. Donc là, on les entend. Donc on est d'accord, mon charge, vous pourrez plus jamais y accéder par là. On peut plus descendre par là. On est De d'accord. toute façon, on n'a pas prévu de redescendre. Ouais, ce que Non, on je n'a suis en pas train de prévu. dire, Et du coup là, au moment où on les entend arriver, parce que je lui demande de couper des branches tes têtes. Comme ça, ils se rapprochent. J'appuie. Clic. Au moment où ils se rapprochent, où je les entends assez proches, je découpille, je bazarde le truc directement dans le tas, Et ça fait baboum. et ça fait baboum. Mais étant donné que tu nous as dit qu'il y avait une grenade un peu particulière dedans, qu'est-ce que c'est toi Je noble t'invite du coup noble à MJ. lancer un D12 s'il te plaît. Ah non, c'est à eux de jeter un dé, c'est eux qui m'ont filé les grenades. Non, moisies. non, tu me lances un dé, c'est Bonne toi qui l'as idée. lancé. Maintenant qu'elle est entre tes mains, c'est ta responsabilité. Hein, quoi Alors là, ami auditeur, je vous jure, le mec, il a lancé le dé. Alors j'ai pas vu le résultat, mais il a vu lui le résultat. Il a déplacé le dé en mode, je suis pas la bonne face. Alors t'as fait 3. Oui, 3. Oh là 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 là. Alors, comment t'expliquer? Là, on est d'accord que tu l'as balancé de l'autre côté par rapport à la masque. Vas-y, tu vas y arriver. L'ascenseur là que vous venez d'emprunter. Le mont de charge. Le mont de charge. Non, mais le mont de Donc charge. le mont de charge, vous l'avez fait sauter. Donc oui, la cage Ensuite, est descendue. Elle est- Toi, de l'autre côté, vu que t'as les bestioles qui étaient en face, t'as balancé la grenade. C'est ça. Ok. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était une grenade au fossoir. J'ai Ça- fait 3. Ouais. Du coup, alors, ok, ceux qui étaient devant toi, ça les a fait jbloum. Mais le problème, c'est que ça a fait la même chose avec le plafond, les murs et ce qui se passe autour. Donc, en fait, t'as un gros accès à cet endroit-là des autres étages autour de vous. Donc, ça fait une Rallume la ouverture. tête, rallume la tête, rallume la tête, rallume la tête, Ah là, il a tout à fait compris le rallume la monsieur. tête, rallume la tête. Du coup, ça fait un accès direct à vous maintenant. Bon bah j'essaie de rallumer la tête. Alors, le truc est vivant. 10 plus 2, 12. 12, c'est parfait. La tête est rallumée et in extrémiste, au moment où il y avait déjà des bestioles qui commençaient à s'engouffrer par l'ouverture que notre ami Tiberius vient de créer, en fait, il commençait à passer et là d'un coup, il se stoppe et il recule. Alors, contre leur volonté, hein, mais ils reculent quand même. Ouais, genre c'est dans la douleur quoi. Voilà, c'est ça. Ils prennent de la distance par rapport à la sphère de quelques t'as à peu près, j'ai envie de dire, ça fait 20 mètres autour de vous, quoi. Ah, quand même. Umbras, on va pas mal. par où là? C'est pas mal. Parce que c'est toi qui as le plan. Oui, bah, Bon, on prend l'escalier, on monte, hein. Oh, Là, on non, a pas le choix. plutôt max une quinzaine de mètres. Là, il y a plus de. Oh, on tu est le sais- 6ème, on a encore Bah 5 étages 5 à monter. étages et un autre étage parce qu'après, faut monter sur le toit. Donc 2 étages en plus. Ouais. Ah non, il est au 11ème Alors, et on mais voit par le 12e. contre, vous êtes dans Le un 13, coup. 13, c'est on le est toit. d'accord que vous va falloir contourner le trou que vous avez fait, les messieurs. Oui. Si je rebalance une grenade, est-ce que ça? Alors techniquement, si Tulus met son bouclier bien contre les grenades et qu'on marche tous sur le bouclier avec l'explosion, il y a moyen qu'on Qu'on soit propulsé. soit propulsé. un monde charge avec des grenades. Moi j'aime bien cette idée, hein. Alors, ouais, mais je vous préviens, faites pas un 6 ou moins. Je vous préviens. Non, 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 alors- 6 ou moins, Non, non, non. il n'y a moi, plus d'équipe. Hein. Là, pour le coup, c'était Attends, bien. Le 2 secondes. bouclier, il tient pas. Hein. Attends 2 secondes. Je réfléchis. On va pas faire ça. Tulus, il a regardé, il a fait bouclier, grenade, pas bonne idée. Il a imaginé dans la tête et il a dit non. Fausse bonne idée. J'ai pas assez de bonbons. Ouais, on contourne un trou qui a été fait, ça va, et c'est pas long. J'ai fait que des Gémoisax moi aujourd'hui. Ah ouais, non, J'ai mais c'est ça. Ouais, mais ça change des boss que vous me dégommez en 2 tours. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que tu nous as retiré le critique. Exactement. J'ai viré le critique. J'ai dit, plus jamais les critiques. Si vous voulez, On je a peux vous traumatisé mettre à ce les point-là échecs critiques, mais pas les réussites critiques. On l'a traumatisé à ce point-là. Voilà, ouais. Ouais, de fou. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Tu peux demander à Damien le nombre de fois où, hors
hors micro, je lui disais, non mais là, moi en vrai, je sais plus quoi faire quoi. Bon, d'accord, j'avais fait un perso avec beaucoup de critiques, mais bon, ça arrive pas à ce moment-là. Tu verrais, sa femme le retrouve parfois le soir dans la douche comme Ah ouais, ça. position- Non, pas un critique. On a araignée. Ah bah la dernière fois, j'étais sous la table, position fétale, en train de sucer mon poulet, c'est appelé maman hein, quand même. Ah, c'était ça le bruit. Et Le moment. Il disait non, pas Plicou. Donc plus sérieusement. Bah, on va contourner le trou, je pense que c'est la seule Voilà, solution pour viable. l'instant la machine fonctionne, hein, Oui, bah y a oui, pas de oui. En problème. même temps, le truc est pas encore mort, hein, il vit Ouais. encore. D'ailleurs, Alors, il bouge oui. pas trop. Alors il a plus de pattes, mais par contre il s'agite. Hein. Il a plus de pattes, il a plus de bouche. Je remets un coup de comment Il est de sur mon dos. tranquillisant. Ouais, de tranquillisant, il y a pas de Oublie souci. pas qu'il est sur mon Ah, dos. bah, je remets un coup de tranquillisant. Mhm. Donc T'as vous juste avancez, des balles, vous- des balles au vous- phosphore, c'est tout. ça vous permet, là du coup vous traversez le niveau 6. Alors là ça y est c'est fini. Hein. Les murs vous les voyez plus, c'est que la substance chelou, gélatineuse qu'ils ont générée grâce à leur salive. Allez, On est d'accord que son armure, elle est totalement hermétique. Vos armures sont Non, mais- complètement internes. Vu qu'elle a été transpercée. Oui, de la Le- même façon que dans la première mission, le gel, Ok. je sais plus comment il s'appelle, Hydrostatique. non Hydrostatique. hydrostatique, là permet de pouvoir colmater n'importe quelle ouverture. Non, mais c'est pour Et- éviter qu'on ait une araignée d'Antulius parce que ça pourrait être un peu dangereux. Est-ce que je peux analyser le liquide noirâtre qu'il y a Vas-y. T'as déjà essayé, ça va pas bien passer. J'ai fait 6. Alors, c'est de l'ADN modifié, Ouais. tu sais, arachnofongique. Et tu constates qu'en fait, la matière, elle s'est solidifiée. C'est comme de la chitine, mais en mode mou. D'accord. Tu vois, c'est vraiment, c'est comme s'ils se créaient leur propre fourmilière, entre guillemets. Ok. Ouais, bah, je pense qu'on va pouvoir dire à la flotte de vaporiser la planète. Hein, après, faut la vitrifier la planète. Hein. Ouais, je pense que là. Ton IA elle est en train d'analyser les données et tu constates une chose, c'est qu'en fait il y a comme des pulsations dans cette matière. C'est vivant. Ça vit. Tu sais, ceux qui connaissent Avatar, ils vont dire oh c'est Aiwa. Ouais, Tu sais, ouais, c'est, il est un peu dégénéré quand Alors même. connecte-toi au truc pour voir si si ça fait venir Attends, la je tire panthère. ma queue de cheval. Donc, tu sais, ton truc, il sent des ondes similaires à celles qui est générée par le deuxième gros cerveau de la bestiole que toi, t'as câblé. D'accord. Ok. Donc, en fait, c'est comme si ça faisait... Le réseau, en fait, il était étendu par ça, tu sais, autant que par les bestioles. D'accord. Donc en gros, ça sert de fil électrique, quoi, on va dire. C'est un réseau neuronal qui est en train de se créer petit à petit. Il faut un bloqueur de neuropeptides. Je réfléchis. Je te donne des infos, t'en fais ce que tu veux. Après, si t'as des idées, moi je suis jamais hostile, mais du coup ça te donne du... Pour toi, ça te donne du truc... peu de matière. J'allume mon Plicou, je fais des recherches sur Google. Parce que Plicou a Google. Ce qu'on ne sait pas, Google le sait, c'est ça? Exactement. Du coup, vous qui n'êtes pas en train de faire des recherches un peu cheloues sur Plicou, alors Plicou, la surface là, c'est pour faire des recherches. Hein. Et donc, vous êtes là en train d'avancer. Et t'as vu, moi j'ai creusé un trou. Qu'est-ce que ça m'a pris 10 secondes. On a tout pété. C'est pas faux. Le truc, c'est que la boîte crânienne de notre ami bestiole continue à faire son office, hein, ça repousse les bestioles. Toi, Umbra, sur ton pad, tu constates que c'est de plus en plus concentré les bip-bip, c'est-à-dire qu'ils vous suivent. Ouais. C'est-à-dire que quand vous avancez, eux ils reculent, mais par contre, du coup, ceux qui sont derrière vous, ils avancent. Il y a toujours les quelques mètres qui vous retirent, qui vous séparent, mais par contre, c'est vraiment ça. Ça vous suit. Faut qu'on trouve le pou qui pense. Ça s'agglomère de plus en plus autour de vous. Donc vous avancez, vous traversez le niveau 6, ce qui vous permet d'avoir accès aux escaliers qui vous montrera au niveau 7. Et arrivé dans le niveau 7, ce que vous constatez,
c'est que en plein milieu des escaliers, presque comme encastré dans les barreaux, tu sais, qu'il y a en spirale dans les escaliers, hein, il y a une bestiole qui s'est restée bloquée, perforée par des barreaux en métal qui sont tordus, qui sont rentrés dans sa chair et qui font que ça l'immobilise. Donc clairement, physiquement, elle essaye désespérément de bouger par rapport à la sphère qui se maintient autour de vous, la sphère d'onde, mais en fait, physiquement, elle en est complètement empêchée et vous voyez qu'elle est affolée de fou. La tête, elle est intacte. Elle est complètement vivante, la bestiole. La tête, elle est intacte. Ouais, la tête est intacte. Non, mais c'est cool, attends, on va faire des expériences. Je te propose, on lui coupe la tête et on continue à faire des bip bip. Bah non, mais il y a déjà un autre truc, mais attends. Le savant fou là, il veut savoir à la quel point bestiole elle peut que avoir t'as sur le peur. dos, Tiberius, elle est toujours activée hein, grâce à ses expériences. Il y a moyen, attends, techniquement, je peux comprendre du coup comment fonctionne réellement le signal d'alerte, le signal de repousse de la bestiole en regardant les effets, en analysant grâce à mon petit coup. Ah, complètement. Bah je le fais. Du coup, je vais pouvoir De reproduire. la même façon, s'il le voulait, Tulus serait en capacité de rentrer en contact mental, grâce à un jet de dés réussi, avec la bestiole, pour voir comment elle fonctionne. Tulus, Oui. goûter. Je montre une Pourquoi faire pour rentrer Rentrer dans la tête de la bestiole. dans la tête de la bestiole, s'il te plaît. Alors, Non. pas physiquement. Pas physiquement. Ok, je sors 2 sucettes. Puis je regarde les deux autres. Là, tu vois, entre Tiberius et Umbra, il y a une envie de tuer la bestiole pour qu'on avance. Je sors 3 sucettes. 4. T'as combien de sucettes sur toi là? Il en aura autant qu'il Moi, je faudra. m'attendais à ce qu'il me dise, j'aurais pas mieux, j'ai plus rien sur moi. Ah, Mais là, il continue. Par il contre, là, continue. oui, là, par contre, j'en ai plus, là. Là, il continue. 4, j'en ai plus. Hein. Oui, je vais le faire. Merci. Ça fait mal? Non. Non. Bah, ça dépend si tu fais un échec critique. Non, non, chut, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Et là, je regarde Tiberius, je fais si je crie parce que j'ai mal, tu tues la tête. Tu purifies. Tu purifies. Purifie la tête. Tu purifies la tête. Je colle mon flingue, le canon de Vas-y. mon flingue juste à côté de la tête de la bestiole. Charisme. Et fais gaffe, je crois que t'as 0. Hein. Attends, charisme. Alors, en charisme, bah oui, c'est mental. Ah, je crois. Ok. Allez, Alors là, elle a un plus 0, ce Roulement qui est de très drôle. tambour, Roulement de Ah, tambour. quoique, attends. Non, non, Intelligence. c'est pas. C'est de l'intel. Non, c'est perception normalement. Non, c'est. Oui, Intel, c'est perception. réflexion. Ah ouais, non, perception, c'est ce que ouais. tu ressens. Ouais, perception. Ouais, t'as plus ça en fait. Donc 9 plus 1, 10. Donc, oui, voilà. Ça Non, 7, pardon, c'est un 6. 7 plus 1, c'est plus un. Oui, c'est un 6. 6 plus 1, c'est 7. Ok, Wow. donc T'as mal à la tête. il y a deux choses. Déjà, t'as mal à la tête. D'accord. Là, tu fais ah, c'est ta tête. Tu te tiens la tête et voilà. Donc t'as coupé le signal. Tiberius a coupé le signal. T'as plus bobo la tête. Mais il s'est passé quand même le contact psychique avec la bestiole. C'est-à-dire que déjà t'avais le contact. T'as perçu la fin de la bestiole à la fin. Deuxièmement, t'as perçu une voix qui disait dégagez, dégagez, dégagez. C'est ce qu'on cherche à faire, hein. Et cette voix-là, c'est la bestiole qui est à côté, qui est sur les épaules de Tiberius. Qui disait dégagez, dégagez, dégagez. D'accord. Ça, c'est cette voix-là. Et donc, t'as une nouvelle voix. T'as une voix, c'est la même qui était là, Ouais. et qui, elle, ne disait pas fin, dégagez, mais prenez-le. Coucou. Prenez-le. Prenez-le. Amenez-le-moi. Tu sais, amenez-le-moi. En boucle comme ça. Amenez-le-moi. 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 D'accord. En fait, ça, c'est ce que tu as réussi à percevoir dans la psyché de la bestiole. Du coup, je regarde mes compagnons et je leur explique brièvement, malgré mon mal de tête. Déjà, je dis merci. Merci Tiberius. T'as fait ton Je te job. donne les Ouais. sucettes. Ça T'as bien, suffit, t'as- ouais. t'as bien purifié. Oh, et effectivement, je prends mes sucettes, mais au moment de les prendre, je vous fais quand même un rapport et je vous dis effectivement, elles ont fait, tu sais, en montrant Les du petites doigt bestioles. tout simplement les bestioles, la troupe en tout cas. Elles ont faim.
Elle, en montrant celle qui est sur le dos de Tiberius, du coup, va dire elle, c'était dégagée. C'était dégagé. Et par contre. Et visiblement, c'est pour ça qu'il y a Logique. la distance de 15 mètres qui s'est mis autour de vous. Voilà. Et de dire, par contre, il y a une troisième voie. Il y a une troisième entité. Clairement, il y a une troisième entité. C'est amenez-le-moi, amenez-le-moi. Alors, c'est soit on s'en rapproche, soit c'est simplement un ordre qu'elles ont reçu. Pour moi, c'est un ordre. Pour moi, il y a clairement. Il y a la reine. Ah, mais avec les Moi, je me autres retourne sur bestioles le qui se sénateur. sont retirées. Pareil, je me retourne sur le sénateur avec mon flingue braqué sur son abdomen, Il n'y a pas En lui- 36 000 personnes qui en étaient là lui encore. précisant que tout membre de l'Imperium se décidant de faire affaire ou de rejoindre un ordre xéno non validé par l'Imperium devient un traître. Et que les traîtres, on les exécute sans sommation. Sénateur, centurion ou ce que tu veux. Est-ce que si l'empereur est un traître, contre l'empereur, Non, l'empereur, il est l'Empire. Voilà. Ah, mais je sais pas. Je Il pose est une question. l'autorité, l'incarnation Je pose vivante une de question l'Empire. philosophique. Vous avez quatre- Hérétique! Il met en doute la parole de notre divin empereur hérétique! Laisse-le moi le toupim! Je vais l'étrangler! Je t'aiderai. Vas-y, répète ça pour voir! Hein. Tiens, vous verriez les mimes que nous fait Thibaut, il est complètement possédé. Et le German souplex! Ah là, ça y est, il s'est mis en mode GTO. Donc, Du coup, donc là, vous êtes toujours dans l'escalier qui vous conduit au niveau 7. Oui. Au niveau 7. Hop. Et on est tous les là actuellement, il y a Omra et Tiberius, ils sont retournés mettant en joue le sénateur en mode va falloir nous expliquer parce que vous êtes le seul qui peut connaître dans ce coin-là cette voix. là, pour le coup, oui. Et il dit, mais quelle voix vous parlez? Ces trucs-là, ils reçoivent des signaux. Les signaux que vous utilisez, c'est pour les de ce que j'ai compris de Tullius. Hera, ça les éloigne, mais il y en a une qui les commande et elle vous veut. D'après ce que nous a dit Tullius. Et là-dedans, le décurion, il dit rien. Oui. Parce que là, je viens de résumer, hein, Là, littéralement. le décurion, Encore. le décurion, il est à côté, il regarde le sénateur, il vous regarde vous, et en fait, il y a les rouages dans sa tête qui font en mode, bon, si on tue le sénateur, on est mort. Si on ramène pas le sénateur, on est mort. Si on laisse le sénateur, on est mort. Si on a, voilà, tu sais, lui, il est en mode, ok, on va tous mourir. Bon, et il dit, tu sais, là, t'as le sénateur, et vous constatez que le sénateur, lui, dans sa combinaison flambant neuve, il est en mode réflexion totale. Tu sais, vraiment, c'est presque, vous voyez les rouages dans sa tête qui sont en train de tourner à vitesse grand V. Et il se tourne vers Hera. Erasistrate. Et il lui dit, vous êtes le scientifique, vous avez accès aux installations informatiques de la base. Oui. Si je vous connecte directement avec mes accès, vous seriez en capacité de pouvoir avoir accès à toutes les informations qui ont transité ces dernières 24 heures? Ouais, sans problème. D'accord. Alors là, il se tourne vers le décurion, il dit, au niveau 8, il y a des installations qui nous permettront de pouvoir avoir accès à toutes les données de vidéosurveillance et informatique qui ont transité ici pendant les dernières 24 heures. Ok. Avec votre analyste scientifique, il y aura toutes les possibilités de pouvoir trouver la source de cette nouvelle voie. Le pou qui pense. Vraiment, je le regarde, je vous garde à l'œil en attendant. Et là, en fait, pendant que vous vous remettez en route pour monter au niveau 8, le sénateur, il continue à parler avec Hera, et il lui dit, il semblerait que ces créatures fonctionnent sur un système de ruche. Et comme toute ruche, en fait, il y a une tête pensante quelque part qui est protégée par l'ensemble de la ruche. Et généralement, cette reine, puisque généralement c'est une reine, se trouve au milieu.
Et c'est ce qui c'est ce qui pond des œufs. En tout cas, c'est ce qui se passe dans beaucoup Oui, de ruches. certes, c'est le schéma le plus classique. Après, là, le problème, c'est que Par contre, tous ça risque sont de- vecteurs de pouvoir propager l'infection. Oui, Tous ont cette capacité. en Donc plus, la mission d'une reine, là, on est plus sur une entité qui contrôle plutôt que qui permet la multiplication. Bah là déjà le problème c'est qu'en effet on est sur un champignon. Un champignon lui n'a besoin de rien pour se répandre, propager exactement. Après hein, un petit coup de pénicilline et puis voilà hein, le problème il est. Mais voilà, une pommade Je antifongique. suis médecin. J'ai fait 10 ans de médecine pour pouvoir mettre juste de la pommade contre les pieds d'athlète sur le truc, contre les champignons aux pieds. Bref, toujours est-il que, techniquement, On est en train de se battre contre une mycose. C'est un C'est ça que t'es en train de me dire? C'est un peu le principe. je en crois. fait, ouais, non mais oui, C'est Une comme mycose dans- qui vient C'est comme vient dans le muter. vieux film de Mario Bros. Il Ah faut faire confiance à la mycose. c'est exactement ça. C'est une mycose qui a quand même sacrément muté. Par Par contre, contre, par contre, ce qui est bien, elle c'est est que- vilaine. ce qui est bien, c'est qu'une mycose, fous-la au soleil ou assèche-la d'une manière ou d'une autre, t'inquiète pas que la mycose, elle fera plus rien, hein. Elle va disparaître. hein. Je me pose une petite question. parce Ouais, qu'on- bien on sûr. parle d'esprit ruche depuis tout à l'heure, mais dans les ruches, en général, t'as l'ouvrier, Ouais, le soldat, ouais. la reine. Alors là, on se retrouve avec la situation où il y a... Qu'est-ce qu'on a en face de nous? bah, Est-ce que c'est des ouvriers ou des soldats? Parce que- C'est une bonne question. j'ai l'impression que c'est encore moi dans ma tête vraiment. C'est il y a les esclaves, les ouvriers, le soldat. Il y a Là, un autre et- truc. Et là, donc là, le but, c'est d'atteindre le niveau 9, on est d'accord? Ouais. Sauf que vous êtes entre le niveau... non, le Niveau 8. niveau 8. Sauf que là, vous êtes en... On arrive à peine au niveau 7. Et il te dit, à toi, Umbra, le sénateur, il te dit, le niveau 8, c'est le laboratoire où se trouvaient les animaux. Les animaux. Ouais. Il y a- alors, Oui, on faisait des expériences sur Quel genre d'animaux? Non. toutes sortes d'animaux qui sont originaires taupes. de différents Là, c'est taupe. des différents systèmes de l'Imperium. D'accord. La purification Vraiment, s'avère nécessaire. Et il dit comme ça, il vitale. fait quand je vois ce qu'il en est résulté de la contamination de l'être humain, j'ai peur de ce qui pourrait nous attendre sur une contamination potentielle animale. Oh, tu vois les chiens dans Resident Evil? Oh, c'est ça. Euh, Ah, c'est ça. Ah putain, ça m'a alors, traumatisé. Le truc, c'est quand il dit ça, je me rappelle de l'araignée un peu trop grosse à l'extérieur. Tu t'en rappelles? Je fais alors. Je crois que j'ai peut-être une réponse à cette question. On va dire que quand Et on là, il te arrive- regarde, il te regarde, il fait pardon. On va dire qu'à l'extérieur, il y avait des araignées sous terre qui étaient un peu plus grosses que la normale. Une taille humaine. C'est-à-dire Et elle a chopé une bestiole, l'a amenée sous terre et je pense qu'elle n'a pas très bien vécu le reste de sa vie mangée. Et c'était des araignées. Donc si un insecte comme ça devient un truc aussi gros, j'ai peur pour les autres bestioles. Parce que là-haut, on a certaines espèces qui sont naturellement volumineuses. T'as prévu des munitions plus grosses? La vitrification par l'exterminatus s'avère vitale pour la survie dans l'Imperium. Et là, Je et là m'en charge. t'as le sénateur qui dit je vous donne ma parole, légionnaire, que cette planète ne survivra pas après notre évacuation. Cool. Super, il n'y a plus qu'à. Hein. Ouais, vraiment, on est en mode. Bon, allez. Heureusement. Moi, je propose on avance. Ok, donc Allez. vous accédez au niveau 8. 7 quand- déjà. Non, 7. Non, vous êtes... On Ouais, est T'es en train au d'arriver au niveau niveau 7. sept. Et c'est là où il y a des animaux, je crois. Mais Non, c'est c'est le niveau huit, c'est là, 7. Vous accédez au niveau 7 et ce qui se passe, c'est que on se retrouve dans la à tes souhaits. Merci. On se retrouve dans la situation où là cette fois, c'est comme un grand hangar qui s'ouvre à vous et vous voyez vraiment les bestioles qui sont devant vous et qui s'amassent, ils se montent les unes sur les autres et tout et vous les voyez partout.
Et plus vous vous approchez avec la bestiole sur le dos de Tiberius, et plus elle recule tout en essayant d'approcher. C'est vraiment elle lutte en lutte perpétuelle. Ok. Elles se font tomber les unes les autres tellement elles sont en mode frénétique sans être capables de pouvoir rentrer. C'est vraiment parce que Ouais. comme l'a fait remarquer Tullus, on se retrouve avec deux ordres contradictoires qui les empêchent de réagir correctement. Ok, le problème c'est que ça nous bloque la route, on est Ah là, d'accord. vous devant vous, c'est juste blindé de bestioles. Oh, bah on va Et demander à c'est- Tiberius un petit nettoyage en règle. On a accès à l'escalier qui monte au niveau 8 sans avoir à tous Là tout de descendre. suite, non. Bon bah je Il dévoue. va falloir traverser le niveau 7 pour pouvoir y avoir Eh accès. bien, comme je l'ai Alors montré, certes, les plans nous permettent de pouvoir aller plus vite, mais ça va être compliqué. comme je l'ai montré à notre cher ami Hera tout à l'heure, je lui ai montré une petite vidéo de ce quoi était capable une munition Fire Breath. Oui, c'est vrai. Du coup, voilà, ça, j'avoue. Alors j'ai eu le déplaisir de découvrir ces munitions-là et de voir l'impact que ça pouvait avoir. Alors, chers spectateurs, l'idée c'est simple, c'est que ce sont des munitions qui explosent dans le corps de la cible et qui, comme il y a ces phosphore, ça brûle de fou à l'intérieur. Et donc le feu se propage assez facilement. Pour les créatures vu qu'ils se Organique. chevauchent les unes les autres, ça se propage assez rapidement. Alors l'inconvénient, c'est que du coup, heureusement que vous avez des combinaisons, parce que l'air ambiant, il est saturé de fumée nocif maintenant. Oui. Et il y a certains points du hangar, au niveau du sol, qui, en fait, ça commence à être attaqué, hein, ça fond, hein, ces bestioles-là. Est-ce que je pourrais demander à mes très estimés collègues de tirer sur les côtés pour les regrouper vers le centre? Non, c'est pas bête. Ah, c'est pas idiot. Bah ouais. Moi, je veux bien. Ah, t'as pas d'un. Ah si, t'as un pistolet. Si elle a un, Si, j'ai un un pistolet pistolet de- Elle a un gun classique. Oui, hein. bah, Hera, c'est tu ju- veux bien? Oui. Bah oui. Oui, il dit oui à tout. Non, Non, mais il dit oui à tout. Ah bah lui, il dit tu vas tuer des gens, il dit Non, d'accord. non, mais attends, on essaiera plus tard. J'attends qu'il oublie. Ah oui, si, c'est bon. Sans problème. Donc, du coup, on tire, on est en groupe. Dites-vous bien que du coup il y a avec des curions en plus hein, qui se met machin. Sur les côtés, ça se dégomme pour pouvoir faire du ménage et donc les forcer à se concentrer directement au centre du hangar. Alors du coup ça se chevauche de fou. Hein. Il y en a même qui, dans leur précipitation, finissent par planter en s'escaladant les unes les autres avec leurs grosses pattes tranchantes comme c'est pas permis. Ils se plantent les unes les autres, machin et tout, mais ça ne les empêche pas d'être en mode frénétique, à essayer de vouloir avancer tout en étant physiquement incapable. Donc la cohue est de plus en plus chaotique au milieu. Donc qu'est-ce que tu fais, monsieur? Bah, maintenant qu'ils sont bien centrés, je demande s'il reste des grenades à certains d'entre eux. Et... Fini de Moi, j'ai déblayer donné pendant tous que- mes frags. Hein, donc, Là, merde. t'as plus de frag. Non, alors- moi j'ai donné mes 2 frags. Hein, donc à part qu'il les a utilisés aussi. Ok. Je Donc, sais pas. Tullus? Tullus, t'as des grenades à frag encore sur toi ou pas? Moi, oui, il m'en reste. Ok. Bah du coup tu lui en t'en as combien? 3. Ok. Bah ce que je te propose c'est que tu choisisses combien tu lui en donnes. 3. Ok. Ouais, c'est là, on a Donc, dit que c'est lui le Mika, plus lourd. toi t'en as plus, t'as donné les deux que t'avais. Mes 2 frags, je les ai enlevés. Il me reste plus que des antigraves et des flashs. Mais ça, Ok. c'est. Donc, ça sert à rien. Alors, je demande pas à ce que ce soit moi qui les lance, puisque moi je suis en train de tirer avec le bolter, je demande juste lance tes grenades quoi. Ah oui, oui. on Ok, les ok, Sois ok. clair, je sais pas- Étant donné le mur de bestioles qui est devant vous, je vais pas faire l'affront de demander un jet de dés. Hein. Ça, tu balances la grenade, ça fait baboum en plein milieu. Peu importe où ça touche, ça dégomme. Hein. Non, lance Non, pas de non, là, dés. c'est réussite C'est automatique. réussite auto, hein. Il n'y a Non, pas mais de problème. c'était juste pour savoir une chance que tu nous aies dit de ne pas le faire. Je me sens extrêmement chanceuse ces temps-ci. C'est ça. Donc, ça fait baboum hein, en plein milieu, ça éclate. Shrapnel de comment on appelle les carapaces de chitine autour les unes les autres et tout. Ça c'est vraiment
c'est Bagdad au milieu, quoi. C'est impressionnant. Ok. On a nettoyé. Comment ? On a nettoyé. Ouais, là, il y a toujours des créatures qui sont vivantes, mais par rapport à ce que c'était. Ça a fait un Voilà. bon ménage quand même. Et à ce moment-là, en fait, après les grosses babooms, et du coup, ça s'est un petit peu calmé, vous entendez des bruits. Des bruits comme si quelqu'un tapait, mais fort, sur une porte. Encore, et encore, et encore. J'aime pas ce bruit. Et en fait, au fond du hangar, J'ai vu ça dans Vous Jurassic avez- Park. au fond du... Alors, est-ce que tu as des talons avec Petite une fusée. avec un truc fumigène là? Non, une fusée éclairante, t'as Non. pas? Bon bah tu vas louper tu vas pas pouvoir distancer le tyrannosaure. Non, Donc, j'ai un en fait, moteur là- lourd. Pas besoin, j'ai des munitions. Et j'oserais m'en servir. Donc en fait là l'idée c'est que la grosse porte du hangar qui est vraiment... on peut faire passer 5 personnes l'une à côté. Hein. Vraiment c'est une très très grande porte et très haute. En fait cette porte là elle est en train de subir des coups. Bam, bam, bam. Là en fait ça en est venu au fait que la porte elle commence à se déformer littéralement, vraiment blam 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 en fonction des endroits que c'est tapé. Elle finit par vraiment s'écarter légèrement depuis l'intérieur. Et vous percevez une grosse forme arachnide, un peu chelou, qui ne ressemble pas du tout à celle aux multitudes que vous avez déjà croisées, et qui est beaucoup beaucoup plus volumineuse, et qui finit par réussir à faire un grand coup final qui éclate les portes et du coup qui le laisse passer. La bestiole, c'est vraiment une araignée géante avec une structure vraiment différente de celle que vous avez vue, mais toujours avec ces critères insectoïdes / arachnides qui sont caractéristiques. Contrairement aux autres, elle se déplace sur de gigantesques pattes et elle fait vraiment quasiment la taille de la double porte du hangar, quoi. C'est On a balèze. réveillé moment. C'est balèze de chez balèze. C'est pareil que du et- coup, sa Christine, elle a l'air vraiment plus épaisse. Quoi. Et il y a quand même 2 grosses antennes au-dessus, tu sais, sur le dessus de sa tête un peu chelou. Et qui, tu sais, deux grosses mandibules, comme ça, au-dessus de sa tête. Et elle avance comme ça. Elle pousse un rugissement tonitruant, un peu à la Godzilla. Et à partir de là, en fait, elle se... Comment je pourrais dire ? C'est pas le sarc, mais au contraire l'inverse. Elle se replie vraiment vers le sol. Et les mandibules qui sont sur sa tête se mettent dans votre direction. Et ça crache un jet liquide poussé à grosse pression dans votre direction. Je vais vous demander à tous de lancer un dé, s'il vous plaît. Un dé d'agilité pour vérifier si vous arrivez à esquiver. 1, Oh, 9, plus 2. Complètement. 9. 11 plus 1, on est 9 sûr. pour toi. Moi, je suis une pirouette, carpe, etc. J'ai fait 12. 12 naturels. Avec moi, alors c'est quand même le plus agile qui loupe. Hein. Je tiens à le préciser. C'est dommage. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que si t'as loupé, c'est parce que toi, la première chose que t'as fait, c'est que t'as chopé le sénateur et tu l'as balancé de l'autre côté. Ah oui, littéralement, En fait, c'était dans l'idée. Hein. Voilà, du coup, tu t'es pris le jet. Comment ça se goupille ? C'est-à-dire que là, en fait, c'est un jet qui est acide et qui te commence à ronger tout un côté de ton armure au niveau du bras qui s'est pris. Et t'as vraiment tout le côté, on va dire, côté droit qui s'est pris le jet pendant que toi tu balançais le sénateur sur la gauche. Qui s'est pris le jet et qui commence à être attaqué, corrosé par les comment on appelle ça, par le liquide acide. Mhm. Je sais comment tuer la bestiole.
Je reviens vers toi juste après, Thibaut. Donc là, Umbra, toi, tu sens ton armure qui est en train de combattre naturellement. Tu sais, tout ce qui compose ton armure est en train d'essayer de combattre, neutraliser l'acide. Mais ça va quand même la fragiliser un minimum. Ok, d'accord. Donc, j'avais demandé, il y a un moyen que j'enlève l'acide, mais non, c'était le fait naturellement. Ok. L'armure est prévue pour ça. Hein. C'est des trucs hyper technologiques. C'est la type Mars 4. Ça tient bien. C'est fait pour. Mais n'empêche que ça a des limites. Alors du coup, toi, tu sais d'instinct, par expérience, que ton armure va plus être aussi étanche qu'avant. Ouais, mais pour l'instant, elle reste étanche. Grâce au liquide au gel qui est à l'intérieur, ça va permettre de pouvoir éviter colmater les fissures. Ouais, ok. Donc, mais du coup, en termes de résistance pure, elle est plus aussi balèze qu'avant. D'accord, ok. De toute façon, je suis censé être agile et éviter les coups. Je te le souhaite. Parce que là, du coup, l'agilité, elle s'est vue. Mais comme tu as réagi par instinct pour sauver, tu as fait la bonne chose. J'ai fait la mission. T'as le Décurion qui vous donne ses instructions directes et qui vous donne l'ordre. Il se tourne vers toi, il fait protège le sénateur. Direct. Ok. Les autres, il se tourne, il fait abattez-moi cette saloperie. Séparez-vous pour ne restez pas groupés. Et dégommez-moi cette saloperie. Alors, eux ils ont une action combinée, donc et moi j'ai pas tapé la bestiole. Donc alors, moi je vais juste. Vas-y. Ma seule action c'est, on est d'accord qu'on est encore à l'entrée de l'escalier. À l'entrée de l'escalier. Ils vont rentrer. Qui ? Bah tout le monde, on va rentrer dans la pièce pour combattre. Techniquement, vous êtes sur le seuil de la. Ok. Techniquement, vous êtes déjà rentré dans. Derrière vous, il y a la porte de l'escalier. Vous êtes déjà dans le hangar, mais seulement derrière vous, c'est l'escalier. On est d'accord qu'il y a devant vous, c'est l'intégralité du plein de hangar. bestioles qui nous attendent dans l'escalier derrière nous. Ouais. Et qui ne sont repoussés que par la bestiole que Tiberius a sur les épaules. Oui. Qui a été programmée grâce à Hera. Je voulais juste statuer ça. Donc, moi, ma seule action, c'est je vais découpiller mes 2 dernières grenades, qui est une antigrave et une flash, les balancer dans le couloir et fermer le couloir, comme ça, les insectes qui sont dedans vont voler, vont plus rien voir, puis après ils vont retomber. Je vois l'idée. Et ça va faire un bon bordel derrière. Ça va faire j'babou. Et voilà, c'est ma seule action. Et après, il reste à protéger le sénateur, c'est juste couvrir nos arrières le temps que tout le monde fasse le travail. Ok. Donc, moi je vois que de l'autre côté, cher spectateur, cher auditeur, vous avez Thibaut et Vivi qui sont en train de s'agiter, de se passer des petits mots, machin. Donc j'imagine qu'ils ont un plan bien goupillé. Bah, comme on peut pas compter sur Damien. Damien, il a fait son taf, Non, là. il a Il est en fait train son de faire ses recherches. Docteur Maboul. Là, ça va être le mien. Alors, vas-y. Faites-moi rêver. Exactement. Faites-nous briller. Mon but, c'est de foncer dans le tas, prendre un élan pas possible pour pouvoir sauter et être au-dessus de la bestiole. D'accord. On a des réacteurs à microfusion sur nos Ah armures. oui, non, entre vos capacités physiques Ouais. et puis les capacités naturelles de vos armures, technologiques de vos armures, vous avez cette possibilité-là de sauter très très haut. Je me Vous retrouve... pouvez sauter facilement du premier, tu peux atterrir au deuxième Dès que je tranquille. suis sur son dos, Ouais. j'utilise mon arme à feu. mon gun, Ouais. Et là, je tire pour pouvoir faire simplement un trou. Dans sa chitine. Ok. Alors la bestiole se débat, hein. Oui, bah oui. oui, on est d'accord. Donc déjà je vais te demander de faire un jet d'adresse, Oui. d'agilité. Pas de soucis, je le fais maintenant. Oh, tu le fais maintenant s'il te plaît, parce que du coup ça va déterminer si tu peux enchaîner ou pas. Oui. Bon, vous avez entendu ça? Le oui. Alors vas-y. En plus t'as plus 1 en agilité. 9. Ok. Donc ça te bouge dans tous les sens et ça te permet de pouvoir en gros si j'ai bien compris, t'as empalé la bestiole avec ton épée pour pouvoir te Pour maintenir me maintenir.
et avec ton autre gun, tu tires comme un dératé Sur au même endroit. endroit. Voilà, pour pouvoir faire le truc. Percer, ouais, voilà. D'accord. Alors, ce que je te propose, c'est que tu arrives à faire ce que tu dis, mais du coup, je me laisse, comme tu as fait un 7-9, je me laisse la possibilité de rajouter quelque chose après. Alors, elle a fait un 9 plus 1, ça fait 10. je crois. Non, Sa elle fait 9 en carapace. tout. Sa carapace étant ailleurs. Allez, t'as un trou qui te ramène vers la chair à l'intérieur, qui est aussi flasque que liquide. Parce que avant de partir comme une dératée, comme un Je dératé, vais laisser ma grenade à plasma. D'accord. et là, en fin de compte, mon but c'est je balance la grenade à l'intérieur, dans le trou que j'ai fait là. Ok. Et je saute ailleurs, les gars, parce que ça va. Ok, péter. par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ton épée, elle est restée tellement plantée dedans que tu es obligé de la laisser dans la bestiole pour sauver ta vie. Je le fais. Ok. Donc. Oh, tu vas perdre l'épée de Guts. On va en faire une. Ouais, c'est exactement ça. Non, C'est pas t'inquiète grave, pas. on en fera une avec Tsua de la chitine. Et donc, ça se passe comme tu le dis. T'as balancé la grenade, tu te fais barrer en sautant de l'autre côté. Et la grenade, t'entends encore le. Tu sais, vous entendez le bip 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 bip. Il y a des. Morceaux partout. Voilà. Je sais pas comment le dire autrement. Il y a de l'insectoïde dans tous les sens, des fluides et tout. Qui T'as le droit sont... d'expliquer qu'elle a fait une bob. Hein. Voilà, elle a fait une bob. Dans le jargon. Voilà. Dans le jargon, Le jargon de l'émission. voilà, Elle a dans fait le une jargon bob. de nos chroniques, c'est elle a fait une bob. Ça va rester longtemps, ça, je crois. Ouais, et encore, moi, tu sais, ça fait des années que je fais des campagnes avec Vivi. Je peux te dire que moi, des bobs, elle en a fait plein. Hein. Ouais. Mon personnage préféré, Ouais, c'est son archétype préféré, c'est le bob. c'est ça. Un géant avec une grande hache et la volonté de l'utiliser. Donc c'est validé. C'est validé. La bestiole a fait jblaboum et il y a du reste de bestiole partout dans le machin. Une fois que du coup le truc alors en dehors du fait que vous avez des colorants fluides dégueulasses dans tous les sens qui recouvrent les murs, vous constatez que les couloirs par lesquels elle a passé, elle les a littéralement éventrés, que ce soit le comment on appelle ça, le plafond, les murs, même le sol. Il y a tout qui a pris cher pendant que elle s'est littéralement enfoncée dans parce que c'est vraiment une bestiole qui était trop grande pour le couloir et elle a tout défoncé autour d'elle. Donc elle a fait des sortes d'ouvertures un peu dans tous les sens pour passer jusqu'à là. Ok. Ça va pas faciliter vos trucs. Hein. Donc en fait là, il y a encore les petites bestioles qui essayent de lutter pour se rapprocher de vous. Donc c'était pas le moment. C'est encore des petites bestioles qui continuent à lutter pour C'était le se soldat. rapprocher de vous. C'était un soldat. Et qui toujours bloqués par cette barrière invisible grâce à à la créature que Hera a trafiquée. Simple question, mais du Ouais. coup là on avait la tête d'un simple ouvrier. Pour la bestiole qu'il a trafiquée, c'était un simple ouvrier, on est d'accord. On sait pas. Bah, vu la grosse bestiole qui est là, si on fait la même On sait pas. bah on pourrait essayer. Ok, Docteur Maboul. on Bah, essaye. la grosse bestiole, il n'y a plus rien. Hein. Bah Ouais, attends. ouais, t'as explosé le crâne, hein, la tire dans Non, la tête. elle est dans le dos. Ah, tiens, Ah, dans elle le Elle était dos. montée sur son dos Non, non, pour il y a le le couper en deux. cerveau de la grosse. Allez. Alors, tiens, on fait ça. Moi, je veux bien qu'il y ait la bestiole, les restes, tout l'avant de la bestiole qui est complètement éclaté. Mais du coup, la tête, elle soit dans un coin du hangar. Pas forcément fraîche, mais exploitable dans l'idée. On peut essayer de voir ce que ça fera s'il bidouille son truc. Parce que si ça nous donne 15 mètres avec un ouvrier, je pense qu'avec un soldat, on devrait peut-être avoir un peu plus. Alors, oui. Mon épée sur l'avant-bras est accrochée ou je peux la décrocher? Ton épée est accrochée, mais il y a un système qui te permet de pouvoir la retirer si tu as besoin. Ok, je vais la retirer, je la lance à du coup. Attends. L'épée en question, elle est plantée dans le plafond. Alors, il y a... En gros, l'épée, elle faisait quoi? Elle faisait à peu près
facilement 2 mètres, 2 mètres 50 de... Non, on va dire 2 mètres de long. Non, Ça n'a jamais été statué, mais oui, c'est juste une épée de guts, oui, 2 mètres de long. L'épée de guts, pour moi, ça fait 2 mètres. Hein. Oui. En comptant la garde, le pommeau, tout ça. Ouais. En tout, oui. Après ça. Ouais. Bon, en fait, l'épée a été amputée d'un bon mètre. Oh. La pointe a sauté et le reste, avec la poignée et tout ça, est planté dans le plafond au-dessus. On va la redescendre. Je te fais la courte échelle, tu luches. Ouais, Moi, tu luces, moi, il je suis peut déjà sauter. les Hein. 2 pieds au plafond en train de tirer sur moi. Récupérer les gars. Pas de souci. Et quand tu récupères ton épée, tu constates qu'il en manque un. Ok, et je pleure. Et du coup, elle est réduite de moitié. Du coup, je pleure. Qu'est-ce que je te dis? Moi, je vais regarder si on peut pratiquer le couloir le temps que monsieur fasse ses expériences un peu cheloues. Attends, pardon, parce que tu Merci. Parce que voilà, il faut penser à cette sacro-sainte épée qui a accompagné notre Au bout dieu. d'un moment, la pauvre épée, elle dit pas rien. T'inquiète pas, ça se trouve, il y a une trancheuse. cette épée a une petite sœur qui t'attend à la base pour la remplacer. Je pense peut-être. qu'elle préférait une grande sœur. J'aime beaucoup l'idée. Mais ouais, c'est. Ouais, je vais regarder si le chemin est praticable pour nous la suite, le temps qu'il fasse ses expériences avec la tête et qu'on voie un peu le bordel que ça Du va coup, faire. je lance le dé parce que depuis tout à l'heure, on me dit fais des expériences. Je n'ai toujours pas lancé de dé, c'est Oui, pas bah, normal. on se décrit les T'as uns les fait autres. tes choix. Hein. 7 plus 2, 9. Ah, Ah, il va y avoir Alors, des trucs. encore une fois, toi, ce que tu constates, c'est que le cerveau n'était visiblement pas un cerveau humain. Il est atrophié comme pour les autres bestioles. Et il y a un deuxième cerveau champignon qui s'est créé juste en parallèle. Mais du coup, le cerveau atrophié d'origine n'était clairement pas humain. C'est dégueu. Donc, c'était le cerveau d'un. Alors, humain. Est-ce que je peux détecter si c'est un animal que je connais? C'est un animal qui est connu. Alors ça vient d'une planète du secteur médium. Tu sais, comment on appelle ça? Cercle intérieur. De la bordure médium. Du cercle intérieur de l'Empire. Qui est très semblable à un éléphant. Mais avec une seule corne. D'accord. C'est une C'est un bestiole mélange un petit- entre un rhinocéros et un éléphant. Ouais, c'est ça. Ok. Donc c'est une créature qui s'est développée sur une autre planète de l'Imperium. Un Élésséros, quoi. Ouais, un truc comme ça. J'aime bien l'idée. Du coup, toi, t'as l'ADN d'origine qui est ça, mais clairement, maintenant, il a tellement muté que ça n'existe plus, quoi. Ouais. Bon, bah, à ce compte-là. Bon, bah, je vous le dis. On a affaire à un Élésséros. Mais y'en a pas sous cette fouille sur ce caillou. Qu'est-ce que vous avez encore foutu, sénateur? Et là, le sénateur, il te dit, je vous l'ai dit, on a rapatrié toutes sortes d'animaux sur cette planète pour pouvoir assurer nos expériences. Ah bah oui, parce Il y a que des de plus base, les Lésséros, c'est pas du tout dangereux, hein. Fallait en plus rajouter Alors- de la chitine, des pinces et tout le bordel. Mais Je vous vous êtes rassure, complètement cons. on n'avait rien de plus gros. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les félins. Les félins, Les les quoi? Mais quoi? Et c'est Oui, là-dessus qu'on on va avait des félins parmi l'animalerie. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Genre tigre, panthère, jaguar Eh bah, tu sauras. et chat. Et bien ça, au mon prochain cher ami, épisode. tu le sauras au prochain épisode. Comme tu l'as dit, Laurent, en effet, on se retrouve lors du prochain épisode pour voir un peu c'est quoi ces félins qui vont nous sauter Fais l'insecte du coup. dessus. Félinsecte. Non, moi je pense à Félinferno, mais ça c'est un Pokémon. Ouais, non, arrête avec tes Pokémon. En attendant, on se retrouve la prochaine fois. Restez connectés, surtout sur happinessradio.fr ainsi qu'en podcast sur toutes les plateformes Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Music et quoi ou qu'est-ce et d'autres que je n'ai. Et j'en toujours pas. passe. Tout Et endroit j'en où on peut écouter quoi. Partout. Partout en France et partout dans le monde. Sur ce, bonne semaine à tous, amusez-vous bien. Ciao. Des bisous. Salut. Salut. Les Chroniques du JDR, un podcast Happiness Originals.